Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de pilates, mais avant ça, rappelez-vous de ne pas pratiquer d'activité physique si vous avez de la fièvre, et puis pensez à respecter vos limites et à écouter votre corps durant toute pratique de l'activité physique. Donc le pilate, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont découvrir en même temps que la vidéo, c'est une méthode de renforcement musculaire des muscles profonds, donc des muscles de la posture. Donc c'est une méthode qui va vous permettre d'adopter, on va dire, une meilleure posture et puis de limiter un petit peu les tensions musculaires. Donc pendant le pilate, on va effectuer des mouvements relativement lents en suivant notre respiration. Donc il va y avoir une certaine coordination entre le mouvement et la respiration, ce qui rend un petit peu difficile parfois la technique du pilate. Et puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à penser et donc vous devriez être très concentré et oublier un peu vos soucis du quotidien. Voilà, donc pour démarrer cette séance, on va passer au sol et puis je vais vous montrer un petit peu la respiration. On va rentrer tranquillement dans la séance et ensuite je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça se passe. A tout de suite. Donc pour vous permettre d'adopter une bonne respiration en pilates, il faut avant tout placer 5 référentiels. Donc je vais vous montrer, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Vous venez vous allonger sur votre tapis. On va venir placer les pieds sur le sol. Vous écartez les pieds de la largeur de votre bassin, ainsi que les genoux. Et ensuite, donc le premier référentiel, on va chercher à allonger notre colonne. Donc on imagine qu'on a un petit fil en haut de notre tête. Et ce petit fil, il va venir nous allonger jusque vers le mur pour moi qui est derrière moi. Et on va essayer d'agrandir notre colonne. Donc ça, c'est le premier référentiel. Le deuxième référentiel, ça va être le placement des épaules. On va venir mettre nos mains sur nos épaules, effectuer une rotation vers l'arrière et on va venir déposer nos bras le long du corps. Le but, c'est d'avoir les épaules bien en contact avec le tapis. Donc, éloigner des oreilles et bien au sol. Le troisième référentiel se situe au niveau du bassin. Donc notre bassin, on va faire attention à ce qu'il soit en position neutre. C'est-à-dire qu'on veut que notre dos ne soit ni trop cambré, comme ceci, ni à l'inverse trop voûté, c'est-à-dire trop plaqué au sol. Donc pour ça, vous allez venir plaquer d'abord les lombaires au sol, donc le bas de votre dos en contact avec le tapis, puis vous allez relâcher légèrement, de sorte à avoir un léger espace entre votre dos, donc le bas du dos, et le tapis. Voilà, pour la position du bassin en neutre. Notre quatrième référentiel, un petit peu plus complexe, se situe au niveau du transverse. Donc le transverse, c'est vraiment le bas des abdos. Pour vous, il faut vous concentrer sur les abdos qui se situent en dessous du nombril. Donc c'est les abdos qui vont vous permettre de protéger votre dos, notamment. Donc pour ça, on va imaginer que l'on serre un pantalon ou une ceinture au maximum. Donc vous allez serrer, donc contracter le bas de votre ventre au maximum. Voilà. Et ensuite, on essayera, mais je vous le redirai à plusieurs reprises, sur les expirations principalement, de contracter notre périnée et plus largement notre plancher pelvien. Donc pour ça, vous allez vous retenir d'uriner ou vous retenir d'aller à la selle. Donc ça, c'était le quatrième référentiel. Donc c'est la contraction du transverse et du plancher pelvien. Et au pilate, on parle du centre. Voilà. Et notre cinquième référentiel, une fois qu'on a placé les 4 premiers, on va venir respirer. Donc c'est là qu'on va venir parler de la respiration. Donc une fois qu'on est contracté au niveau du bas du ventre, ça va être très difficile de respirer avec le ventre. On va devoir adopter une respiration plutôt thoracique. Donc vous allez venir placer, exceptionnellement, après vous pourrez les replacer sur le tapis, vos mains au niveau de vos côtes. En essayant de maintenir votre transverse contracté, on va venir inspirer par le nez et on va chercher à faire gonfler notre cage thoracique en éloignant les vertèbres sur le côté. Pas les vertèbres, pardon, en éloignant nos côtes sur le côté. À l'expiration, je me fais embêter. Essayez de ne pas vous déconcentrer. À l'expiration, on va expirer par la bouche en imaginant qu'on a un miroir devant nous et qu'on veut chercher à faire de la buée. Donc c'est une expiration vraiment de l'arrière de la gorge. Donc je reprends, on inspire,
On garde notre transverse contracté, on vient gonfler un petit peu la cage thoracique. Et à l'expiration, j'essaie de faire un petit peu de buée et je resserre tranquillement mes côtes. Donc je vous laisse essayer en même temps que moi. Donc à l'inspiration et à l'expiration, on va avoir une respiration relativement sonore. Et vous devez sentir au niveau de votre gorge que la gorge se resserre un petit peu. Ça demande un petit peu d'entraînement. Donc on essaye de maintenir le transverse contracté à l'inspiration et à l'expiration. Vous pourrez essayer de contracter en plus du transverse le plancher pelvien, donc avec le périnée. On essaye de tout contracter. En fait, le périnée, on contracte que momentanément, parce que c'est un muscle qu'on ne peut pas contracter en permanence. Voilà, vous pouvez mettre pause avec la vidéo, vous entraîner un petit peu, et puis nous, on va passer à la suite où je vais vous montrer les différents mouvements. Aujourd'hui, on va en voir 3, principalement allongés, comme ça vous avez la bonne posture. Ces référentiels qu'on vient de voir vont vous servir finalement à vous mettre en route, à vous concentrer, à vous préparer à l'exercice. Moi, je vous conseille de les remettre en place entre chaque exercice. Donc, une fois que vous les aurez bien intégrés, ça va relativement vite, d'accord? Après avoir mis les référentiels en place, on va démarrer avec le premier exercice, donc le 100. Vous allez pour ça venir sur l'expiration, monter une jambe à 90 degrés. Donc il faut maintenir tous les référentiels en place, donc le transverse, etc. pardon. À 90 degrés, on utilise toute la durée de l'expiration pour monter la jambe. Une fois qu'on est arrivé en haut, sur l'inspiration, on va maintenir la jambe dans cette position et on va essayer d'effectuer 5 à 10 cycles respiratoires. Donc un cycle respiratoire, c'est une inspiration plus une expiration. En maintenant le transverse contracté, si on peut sur l'expiration, on vient rajouter le plancher pelvien avec le périnée. Une fois que vous aurez fait vos 5 à 10 cycles respiratoires, sur la dernière expiration, vous viendrez redescendre la jambe à l'endroit où vous avez démarré en contrôlant le mouvement jusqu'à l'arrivée. Vous pourrez ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est la première option, ça va être une jambe à la fois. La deuxième option, je vais vous donner 3 options. La deuxième option, vous viendrez expirer, monter la jambe à 90 degrés en utilisant toute la durée pour monter la jambe de l'expiration. À l'inspiration, on ne bouge plus, on bloque. Et sur la deuxième expiration, on va venir décoller la deuxième jambe en maintenant également tout contracté, sinon on risque de se faire mal au dos. Et ensuite, c'est la même chose, vous pourrez inspirer, expirer sur 5 à 10 cycles respiratoires avant de reposer. Et ensuite, sur la dernière expiration, vous viendrez reposer la première jambe. En essayant de contrôler le mouvement, vous maintenez au maximum contracté. Il ne faut pas que votre dos se décolle. Et ensuite, on inspire. Dernière expiration. On pose la deuxième jambe. Si jamais vous décollez votre dos, c'est que vous n'êtes pas suffisamment contracté. Peut-être qu'il faut d'abord vous entraîner sur l'option 1. Troisième option, un petit peu plus dure encore. Donc c'est la deuxième option, mais on va rajouter un mouvement avec les bras. Donc, je vous rappelle la deuxième option. On monte la jambe sur l'expiration. À l'inspiration, on ne bouge plus. Deuxième expiration, on vient monter la deuxième jambe. À l'inspiration, on ne bouge plus. Et ensuite, vous allez rajouter des petits battements avec les bras, donc des battements avec les bras bien toniques. Et vous allez effectuer 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Pareil, entre 5 et 10 cycles respiratoires. Le mouvement s'appelle le 100, puisque si on effectue 10 cycles respiratoires, on arrive à 100 battements. Donc maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc sur le premier, j'ai oublié de vous dire, on travaillait plutôt au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc si ça chauffait
À ce niveau, c'est normal. Le transverse doit chauffer un petit peu, puisqu'on contracte en permanence aussi. Voilà. Peut-être une petite chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que comme on est allongé, on ne voit pas forcément le mouvement qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est aussi un bon point pour le Pilates où on apprend à visualiser un petit peu son corps dans l'espace. Donc n'hésitez pas au début à regarder un petit peu pour voir si vous êtes bien placé ou à vous placer à côté d'un miroir. Et par la suite, vous verrez que vous n'aurez plus besoin parce que vous aurez intégré les mouvements par vous-même. Sur ce deuxième mouvement, on va venir travailler plutôt au niveau des fessiers. On va travailler aussi un petit peu nos ischios, donc nos ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, et puis toujours aussi au niveau du transverse. Donc vous allez démarrer pratiquement dans la même position que tout à l'heure, donc avec les pieds bien en contact avec le sol. Pensez à replacer vos référentiels, donc l'autograndissement, on vient placer ses épaules, ensuite on vient placer son bassin, on plaque un petit peu le dos au sol et on relâche légèrement. On contracte le bas du ventre, le plancher pelvien sur les expirations. Et on va essayer d'inspirer, l'expirer plutôt par le haut, par les côtes. Ensuite, sur cet exercice, vous allez commencer le mouvement en venant plaquer les lombaires. Donc on va faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'on va venir ramener le bassin vers l'arrière, donc vers soi plutôt, en plaquant les lombaires. Et on va monter, on va décoller vertèbre par vertèbre en essayant de monter le bassin, toujours en gardant notre transverse contracté. Vous allez en plus contracter vos fessiers et on va chercher à venir aligner les genoux, le bassin avec les épaules. Donc sur l'expiration, on monte, à l'inspiration, on bloque. Et à l'expiration qui suit, on redescend en suivant toujours la colonne vertébrale, donc vertèbre après vertèbre. Jusqu'à arriver sur le tapis. Et ensuite, vous pourrez enchaîner cet exercice toujours de 5 à 10 répétitions, cette fois-ci. On va chercher, donc c'est un mouvement dynamique, donc contrairement à tout à l'heure, vous allez monter, descendre. Et on va essayer de le faire 5 à 10 fois. Je le refais une fois avec vous. Donc à l'expiration, je viens basculer mon bassin vers l'arrière, je décolle les vertèbres et je monte. À vous de doser la vitesse du mouvement en fonction de votre respiration. Le tout, c'est de faire le mouvement sur l'expiration. À l'inspiration, je bloque. Essayez de ne pas relâcher votre ventre. Et à l'expiration, je reviens déposer chacune de mes vertèbres en contact avec le sol. Essayez de bien gainer, bien contracter votre centre. Le centre, c'est le transverse plus le plancher pelvien. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Donc ça, c'était la première option. La deuxième option, on va venir rajouter les bras sur les inspirations. Donc le mouvement va être le même que sur la première option, sauf que lors des inspirations, vous allez avoir un mouvement des bras. Je vous montre. Donc vous pourrez replacer vos référentiels. À l'expiration, je monte le bassin. Une fois qu'il est en haut, à l'inspiration, je vais venir monter les bras à la verticale en gardant bien mes épaules dans le sol. Et j'essaie d'avoir les bras bien toniques, les paumes de main qui se regardent. À l'expiration, vous allez redescendre. À l'inspiration ensuite, je ramène mes bras sur le sol. Je vous remonte le mouvement sans parler, parce que c'est un petit peu plus dur sinon. Voilà. Donc c'était la deuxième option. Troisième option, la petite variante, c'est que vous allez venir resserrer les pieds et les genoux.
Donc là, c'est de plus en plus dur. À chaque fois que j'ajoute une option, vous n'êtes pas obligé de passer d'une option à l'autre, vous pouvez rester à la première option. Pour cela, on resserre donc pieds et genoux. On ne va pas utiliser les bras cette fois-ci, mais on va simplement monter le bassin et redescendre, vous allez voir, c'est un petit peu plus dur et on va avoir les adducteurs qui vont travailler en plus. Donc expiration, je monte. N'oubliez pas de serrer les fesses. À l'inspiration, je bloque. Expiration qui suit. Je redescends. Donc sur cette troisième option, le but, c'est vraiment de garder tout le long les pieds et les genoux serrés. Vous pouvez éventuellement mettre une petite feuille entre vos genoux pour bien penser à garder les genoux serrés. Voilà pour les trois options. Donc c'était le shoulder bridge. Et on se retrouve pour un dernier exercice, le single leg stretch. Donc c'est un exercice qui va travailler également les fléchisseurs de hanches et puis aussi les quadriceps, donc un petit peu comme lors de notre premier exercice. Donc vous pensez bien sûr à mettre en place de nouveau vos référentiels. Je ne vais pas les répéter cette fois-ci pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite, sur l'exercice, on va démarrer avec la première option. Vous viendrez placer une jambe en chaise renversée. Donc c'est comme on a fait tout à l'heure, on expire, on vient placer une jambe à 90 degrés. Une fois qu'elle est placée à 90 degrés, on inspire sans bouger. Expiration qui suit, on va venir tendre la jambe et on va venir placer nos deux cuisses parallèles. Donc la jambe que l'on tend va être parallèle à la cuisse qui est au sol. À l'inspiration, on va venir ramener la jambe en chaise renversée. Donc cette fois-ci, on va bouger aussi sur l'inspiration. On expire, on vient tendre la jambe, pensez à garder toujours le centre engagé. Et à l'inspiration, on ramène la jambe à 90 degrés. Le mouvement se fait très lentement puisque je vous rappelle, vous suivez votre respiration. Et d'ailleurs, plus elle est lente, plus elle est profonde, plus vous allez avoir un temps de contraction qui va être important. Donc plus vous allez travailler. Il est préférable d'effectuer les mouvements lentement. Donc 5 à 10 respirations avec la première jambe. Et ensuite, vous pourrez passer sur la deuxième jambe et en faire de même. À la fin du mouvement, vous redescendez sur une expiration. Voilà pour la première option. Deuxième option, on viendra placer les deux jambes en chaise renversée. Donc, on expire, on place la première jambe en chaise renversée. On inspire, on ne bouge plus. On expire, on place la deuxième jambe en chaise renversée. On inspire, on ne bouge plus. Ensuite, vous allez venir expirer, tendre une première jambe. Inspirer et la ramener. Expirer, tendre la deuxième jambe. Inspirer et la ramener. Donc cette fois-ci, nos deux jambes ne sont plus parallèles. Quand je tends une jambe, voilà, je suis plus parallèle à l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Donc vous alternez une jambe puis l'autre. Et la troisième option, donc je vais rester dans cette position, parce que ça va être quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'alterner une jambe puis l'autre, vous allez alterner les deux jambes en même temps. Donc, la deuxième option, c'était j'expire, je tends, j'inspire, je ramène, j'expire, je tends l'autre, j'inspire, je ramène. La troisième option, pendant qu'on va avoir une jambe fléchie, l'autre va être tendue. Et ensuite, vous allez alterner en même temps. On a une jambe qui va se fléchir et une jambe qui va se tendre. Donc la respiration, ça va être un petit peu différent. On aura une jambe qui va venir se fléchir sur une inspiration et une jambe sur l'expiration, peu importe. Et ensuite, vous penserez bien à ramener d'abord les deux jambes en chaise renversée. Puis à l'expiration, je descends une jambe
J'inspire. Dernière expiration. La deuxième jambe. Et là, je décontracte uniquement à la toute fin. Voilà. Donc 5 à 10 respirations à chaque fois. Pensez à bien vous concentrer, à essayer de respecter un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Vous aurez aussi appris que le Pilates, c'est une méthode relativement exigeante, que ça demande de l'entraînement. Ne vous découragez pas. Et puis si vous n'arrivez pas à faire toutes les options, c'est pas grave. Le but, c'est que chacun puisse toucher au moins aux premières options. Voilà. Donc je vous encourage à poursuivre ensuite de votre côté. Et puis j'espère à très bientôt. Bonne journée!